Bon, pour commencer, je suis désolée. En ce moment, ça se peut que vous entendez des grattes comme plusieurs. Je suis prise avec beaucoup de neige. Donc, il y a une gratte qui passe un peu partout. Donc, ça se peut que vous entendiez. Je suis désolée. Donc, la nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un nouveau robot ménager qui va faire son apparition au Québec. Mais c'est pas n'importe quel type de robot ménager. Ce n'est pas comme on connaît dans les dernières années, le petit robot qu'on met au sol et qui va passer l'aspirateur un petit peu. Et peut-être, s'il le peut, faire les planchers, bon, laver les planchers. Non, on est beaucoup plus loin. Ça, si vous regardez la photo actuellement, c'est un robot humanoïde qui s'appelle Neo. Il va vous aider littéralement à faire le ménage. Et quand on parle de ménage, à ce qui paraît, il y aurait carrément même aussi l'épicerie. C'est un robot qui est doté d'intelligence artificielle, donc vous allez devoir lui apprendre à faire le ménage un peu comme un enfant, mais ça doit être un petit peu différent parce que ça reste un robot. Grâce à son intelligence artificielle, vous allez même pouvoir, oui, lui apprendre à faire les choses, mais aussi communiquer avec, faire un petit peu comme on connaît avec ChatGPT ou même le OK Google. Bon, bref, c'est IA-là. Donc, c'est quand même assez poussé. C'est pas donné par contre, cette petite bibite-là. C'est quand même un bon 20 000 US, donc 28 000 à l'achat. Mais vous pouvez aussi faire un abonnement mensuel qui équivaut à 704 canadiens par mois, évidemment. C'est destiné au grand public, donc Neo promet de se charger des tâches de la maison comme faire le ménage, le lavage, l'épicerie, permettant à ses propriétaires de se concentrer sur d'autres priorités. Donc il peut passer l'aspirateur, vider le lave-vaisselle, nettoyer la salle de bain, mais il peut aussi avoir des discussions, comme je vous disais, grâce à son intelligence artificielle. Elle a été conçue pour personnaliser ses interactions jusqu'à faire des blagues pour des conversations animées et naturelles. Bon, on verra pour le naturel. Jusqu'à maintenant, le naturel est encore un petit peu difficile chez les IA actuellement, mais on va voir. Neo peut également aider à la cuisine. Par contre, la chose qui est dite par le fabricant, c'est que la fonctionnalité culinaire du robot pourrait être limitée parce qu'à la base, il n'a pas été créé non plus pour faire ce genre de choses-là. Il peut le faire, mais ce n'est pas sa fonctionnalité primaire. Comment ça fonctionne? Il y a un opérateur de la compagnie qui va se connecter au robot avec un casque de réalité virtuelle et qui pourra guider le robot à accomplir ses tâches via la caméra intégrée. Et c'est un petit peu la chose qui pose un petit peu des questions. L'entreprise californienne soutient que les opérateurs nommés Expert 1X sont des employés physiquement présents aux États-Unis et qu'ils ne peuvent pas se connecter au robot à tout moment. Bon, maintenant, sachant qu'un opérateur peut se connecter au robot pour accomplir les tâches par en arrière, ça peut un peu poser des questions. Hein? On s'entend, c'est quand même, on parle des fois peut-être d'intimité. Mais par exemple, l'entreprise, elle, ce qu'elle dit, c'est que, en tout cas du moins, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai? C'est une autre chose. C'est qu'ils ne peuvent pas se connecter au robot à tout moment. Les propriétaires doivent planifier un moment où un expert se connectera au robot pour l'aider dans ses tâches. Un X Technologies, donc la compagnie, affirme que la lumière autour des oreilles du robot change de couleur lorsqu'un expert est connecté et que les propriétaires ont le contrôle sur chaque session. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques? Eh bien, selon Nouveau Info, oui, il y en aurait. Entre autres, il y a des risques liés à la vie privée, un enjeu au niveau de la responsabilité morale ou légale liée aux activités du robot. Elle souligne également que le risque de désalignement du robot, donc s'il changeait ses objectifs, on ne désirait plus être au service des humains dans la maison, donc ce qui est quand même pas très plaisant. Ça fait un peu penser à certains films qu'on a pu voir, que finalement, les robots n'en font qu'à leur tête et ce n'est pas très gentil ce qu'ils font. Il faudrait faire une évaluation éthique de la technologie, mais a priori, c'est une technologie nouvelle qui présente en effet des risques éthiques qui devraient être mitigés. Par contre, ce qui est quand même important de savoir, et c'est ce que le fondateur Bernd Bornisch, le PDG de la compagnie, lui, il dit que le Neo ne peut pas prendre des choses qui sont brûlantes ou très chaudes, ni quelque chose qui est très lourd ou encore coupant.
ça serait quand même un petit peu malheureux qu'il ait beaucoup d'intelligence comme ça, mais pas assez d'intelligence pour savoir que ben il peut se brûler parce que ça coûte assez cher comme ça et se couper non plus, ça serait pas plaisant au prix que ça coûte. J'ai pas mon dire, sinon la garantie doit être assez bonne. Il assure également que les opérateurs qui prennent contrôle des robots sont surveillés par un gestionnaire afin d'assurer que ceux-ci ne dépassent pas la ligne de ce qui est autorisé par l'entreprise ni par le propriétaire. Par contre, moi, la problématique que j'ai, c'est que techniquement, Google n'est pas supposé nous écouter et on sait qu'il nous écoute toujours. Voilà. Est-ce que Neo collecte vos données? Ça, c'est la chose quand même qu'on veut savoir. La réponse est oui, il va stocker. C'est un peu, en fait, c'est un peu comme un humain, mais différemment, on s'entend. Les humains, nous, quand on apprend quelque chose, ben les choses, nos données sont dans notre cerveau et donc on collecte ça dans notre cerveau. La différence, c'est que là, ben c'est dans des bases de données et c'est ça quand même qui, des fois, est un petit peu stressant. L'entreprise souligne que les données ne sont pas pour établir un profil sur le propriétaire du robot et que si ce dernier ne veut pas participer à l'amélioration de Neo, il peut se désinscrire à tout moment. Le PDG assure que plus les utilisateurs du robot partagent des données, plus le robot pourra s'améliorer. Donc, ils veulent un petit peu que ça se partage, de ce que je peux comprendre. Mais que l'échelle du partage restera toujours la décision du propriétaire. Mais la caméra du robot peut sembler dérangeante pour certains utilisateurs, tout comme le fait que Neo sera contrôlé par un employé de la compagnie lors de sa période d'apprentissage. Mais Monsieur Bornish se veut toutefois rassurant et soutient que la caméra du robot peut brouiller le visage des propriétaires et que ceux-ci peuvent délimiter des espaces interdits d'accès lorsque Neo est contrôlé par un employé de la compagnie. Les dangers de la domotique comme le piratage et le vol des données n'ont toutefois pas été abordés par le PDG dans son entrevue avec le journal ni sur le site internet de l'entreprise. De leur côté, ça c'est en lien avec Lisanne Nadeau, ils ont fait un clin d'œil à ceux qui se questionnaient sur leur crainte de type iRobot, le film dans lequel une armée de robots se braque contre les humains. L'influenceuse a indiqué avoir un peu peur, mais restait tout de même confiante. Donc voilà, c'était ça pour ce qui est du robot. Je sais pas vous, c'est quoi vous en pensez? Bon, ça peut bien faire. Mais dans un autre côté, quand on parle que finalement les robots vont prendre notre place et que très bientôt, ça va être comme dans les films, on n'aura plus de job, c'est là un peu le questionnement de qu'est-ce qui va se passer parce que très clairement, là, il enlève les jobs des femmes de ménage, des personnes qui vont faire la cuisine chez des gens et tout. Donc bon, c'est un peu la problématique. Mais peut-être qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. On a connu beaucoup d'ères économiques dans l'histoire de l'humanité. On a connu le troc. Là, maintenant, on connaît l'argent réel. Avant le troc, il y avait d'autres choses. Maintenant, ce qui va s'en venir, peut-être que ce sera simplement un peu plus la fin de ces affaires-là. Est-ce qu'on aura vraiment besoin encore d'autant d'argent pour vivre correctement? En termes économiques, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer beaucoup de choses. Ça va être la nouvelle chose. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas forcément la fin. Moi, j'ai pas confiance nécessairement aux robots pour la vie humaine. Moi, c'est mon problème. Mais en termes économiques, moi, je pense juste que ça va être autre chose. Ça va ressembler à quoi? Je peux pas 100% le dire, mais ça va être juste une nouvelle vie, tout simplement. Ça serait quand même plaisant de se dire qu'on n'a plus autant besoin de travailler pour vivre. Ça pourrait se faire comme ça. Ça serait quand même plaisant. Donc voilà, c'était ActuCat de True Fact et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!